André Jonas Vladimir Paraison, directeur général police nationale d'Haïti. C'est lui-même regardé avec nous sous écran, il y a plusieurs mois, nous avons dit plusieurs semaines tout. Nous avons André Vladimir Paraison, qui a décidé lui-même pour le faire silence, ou presque pas attendre, c'est là à Silva. Mais pendant les derniers jours, ça y est, en pile moun estimé et yo gardé présence directeur général police nationale là sous Delma. Et nous pas jeune hier, toujours directeur police nationale là, présence li nan public. Qui ça qui expliquait André Jonas Vladimir Paraison mette pied à terre en dedans Delma qui cause qui raison. Delma gon question de kidnapping qu'a fait la donne. Et côté qui bah, plus kidnapping, c'est Delma. C'est nous donner des informations que nous recueillir, nous taguer dans nous. Kidnapping ça qu'a fait sous Delma, il y a forte possibilité pour taguer des policiers en dedans kidnapping ça. Et n'a rappelé ça mesdames messieurs, avec arrivée Jacques Adair comme ancien directeur dans tête DDO en dedans capitale paysan, yo te arrêté plusieurs policiers. C'est sous Delma, yo te arrêté policiers ça yo qui yo ta fait partie des moun qui nan question kidnapping. Ça c'est pas moi qui dit information là, donner des informations là que la police nationale des policiers qui sous Delma, yo te arrêté policiers ça yo comme moun qui nan question kidnapping avec arrivé Jacques Adair, ancien directeur police département la Tibonite là. Et tout le monde garde constaté, depuis monsieur fin décidé pour retirer Jacques Adair comme directeur DDO en deux capitales paysan, kidnapping nan, li remonté encore une fois. Mais je dis, mesdames, messieurs, qui ça qui explique présence directeur général police là, André Vladimir Paraison. Et puis nous allons expliquer, mesdames, messieurs, qui ça veut dire. Pour le moment, on a parlé à selon données d'information yo. Il y a plusieurs cadres, ou il y a plusieurs secteurs en police là qui pas danser collé avec Vladimir Paraison. Données d'information t'a fait comprendre que des CPJ pas trop en accord avec André Jonas Vladimir Paraison. IGC, des CPA, yo pas en accord avec Vladimir Paraison. D'après données d'information que nous gagnons dans nous, jour qui était 27 juillet 2026 passé, directeur général police nationale là, Vladimir Paraison, t'es entré dans une grosse réunion avec messieurs yo pour dire avec messieurs yo kidnapping nan li trop soudellement. Messieurs a levé trop moun soudellement. Faut que nous mettions des unités pour capable combattre question bandit k'ap kidnapper moun soudellement. Malgré directeur police là, Vladimir Paraison te passé l'ordre avec institution qui l'a des unités qui quand on va parler des institutions qui responsables unité en de police là pour capable déployer sous Delma et bien donner des formations t'a fait comprendre que monsieur pas jamais déployer. Ça c'est une raison qui explique présence directeur général police là Vladimir Paraison sous Delma mesdames messieurs, lui montrer que et ça monsieur pas faire lui-même ni ka fait. Des CPJ gen gros rôle pour jouer dans question insécurité kidnapping ça qu'a fait sous Delma. Nous connaissons des CPJ qui c'est direction centrale de la police judiciaire. C'est un service spécial dans PNH là qui mène enquête sur gros crimes tant que assassinat, kidnapping, trafic d'armes, trafic de drogue, à l'autre dossier criminel. Ça c'est rôle des CPJ. Et pour le moment, lorsque vous entendez des données d'information, il faut comprendre que des CPJ pas en accord avec directeur général police là, qui c'est André Jonas Vladimir Paraison, je dis après le gros problème.
Pas le gros problème. Parce que DCPJ, rôle DCPJ, c'est enquête sous crime. IGC. Gros problème qui gagne entre IGC et Vladimir par raison. Information t'a fait comprendre, mesdames, messieurs, pendant backup qui est responsable de sécurité, qui est responsable de question de sécurité, directeur général police André Jonas Vladimir par raison, te fin déposer la Kaili, et bien pendant monsieur a retourné dans Pétionville, monsieur qui est responsable pour aller déposer directeur police dans la Kaili Montagne Noire, yo croisé ak yon machine qui n'a sens unique en Pétionville. Et bien qui ça passe monsieur yo bay contravention avec moun qui était dans machine nan, mais moun qui était dans machine nan sont responsables IGC qui lié. Et bien s'entendez yo convoqué tout policier ça yo qui était dans backup qui t'a le déposé directeur général police dans la Kaili. Et bien c'est de là conflit lui-même ni commencé. Nous connaissons IGC lui-même qui c'est inspection générale de la police nationale d'Haïti, c'est institution qui contrôle le comportement policier yo, mener enquête sous faute disciplinaire au soir, abi yon policier ta commettre, et puis faire recommandation pour sanction si ça nécessaire. Et DCPA lui-même qui c'est direction centrale de la police administrative, c'est direction qui coordonne activité police administrative yo, tant que sécurité publique, patrouille, gestion manifestation, contrôle trafic, et opération pour qu'il y ait l'ordre public là. Donc, DCPA lui-même, gestion, opération police administrative et sécurité publique, c'est sous responsabilité. Donc, je dis, directeur général police qui c'est André Jonas Vladimir par raison, li yo en désaccord avec lui. DCPA, c'est lui-même qui là, comme police administrative, comme direction centrale de la police administrative, c'est lui-même qui coordonne activité police administrative, c'est lui-même qui l'a pour question sécurité publique, patrouille, et bien après monsieur te vient faire des rencontres avec directeur police là, André Jonas Vladimir par raison, et bien s'attendez à mesdames et messieurs, 27 juillet qui passe là, monsieur pas mettre crasse patrouille qui pour contrôler tout Delma pour capable permettre que question kidnapping nan campé sous Delma, eh bien depuis là mesdames et messieurs, commence à gagner gros problème entre André Jonas Vladimir par raison avec messieurs dans DCPA mesdames et messieurs. Parce que directeur général police a passé l'ordre pour mener des opérations, directeur général police a passé l'ordre pour qu'il y ait des patrouilles qui fait sous Delma, donc patrouille pas fait. Eh bien André Jonas Vladimir par raison qui sont green sick en une capitale pays comme directeur général police, eh bien, il prend gros amis, il prend troupe, il campé sous Delma. Et une grosse démonstration qui fait dans le département de la Tibonite. Plusieurs hélicoptères, plusieurs chablendés GSF débarqués en un département de la Tibonite, en pile question à poser. Blindé ça qui débarqué en un département de la Tibonite, est-ce que c'est pour venir résoudre le problème de sécurité? Soldats GSF ça qui débarqué en la Tibonite là, est-ce que c'est pour venir bataille avec monsieur Gandjo en un département de la Tibonite là? C'est question ça qu'a posé aujourd'hui hein. Et nous avons un ancien sénateur Louis Latortue qui fait des sorties pour dire que question problème de sécurité de en la Tibonite là, la résoudre mesdames et messieurs, c'est pour raison ça. Hier qui était 6 juillet 2026 là mesdames et messieurs, plusieurs machines blindées. Mais machine blindée ça yo, c'est dans APN yo sorti. De APN yo entré sous waf CDN nan cité indépendance nan ville Gonaïve. Selon données information toujours, te gagné plusieurs hélicoptères qui t'a sillonné ciel Gonaïve là. Et hélicoptère ça yo t'a fait comprendre que yo posé en ancien base ministère ou bien côté yo mette commissariat ou bien nous cap mette prison journée jodi mesdames messieurs. Hélicoptère blindé entré en dedans département la Tibonite là. Et n'a rappelé pour gagner ancien sénateur Louis Latortue qui te guetan annoncé
gagné plusieurs blindés qui entré avec force GSF là en dans cité indépendance là en dans département la Tibonite. Mais qui ça qui expliquait? C'est jodi en même messieurs qui dans gouvernement Ali DJ Fils-Aimé voyez blindé ak militaire ou soldat dans département la Tibonite. Est-ce que c'est parce que monsieur gang yo te annoncé yo bloqué route nationale numéro 1 ou bien tout est-ce que c'est parce que élection en pral arriver monsieur on veut résoudre problème insécurité qui gagne. Je dis faut que nous connaissions ça clair. Question débarquement plusieurs blindés la police là, plusieurs chats GSF dans le département la Tibonite là, c'est pas pour la première fois que le gouvernement a fait ça. N'a rappelé pour vous, après monsieur gang griffe yo te fin assassiné plusieurs moun dans le département la Tibonite spécialement dans Pont-Sondé, gouvernement en place là te voyé plusieurs hélicoptères. Li te voyé plusieurs mesdames messieurs chablendé. En pile moun dans le département la Tibonite te geta bat bravo. Pour dire félicitations au gouvernement parce qu'elle pral déraciner question gang. Et puis jusqu'à ce que policiers sa yo, unité spécialisée sa yo te quitté département la Tibonite là, même yo gang pas arrivé arrêter. Même yo chef gang pas arrivé quitter espace côté yo te occupé. Et bien je dis la police nationale d'Haïti avec des soldats qui font partie des GSF là, yo débarqué en dedans la Tibonite. Je te fond comme ça. Département la Tibonite, dans bas la Tibonite là, c'est côté qui a pile policier qui tombé par balle bandit. C'est côté messieurs font des massacres que l'État en général pas jamais mettre à la disposition population ça des policiers qui pour bailler sécurité. Je dis clair, faut nous comme ça. Raison qui permet que Ali Didier Fils-Aimé, DG police là, Vladimir par raison, fait démonstration ça pour voir plusieurs blindés, pour voir plusieurs soldats qui fait partie des GSF là en dedans, département la Tibonite là, c'est parce que il y a un groupe de monde qui nous cap considérer groupe de monde ça qui sur route nationale numéro 1, nous cap parler de Akaye, et puis moun sa yo campé dit comme l'État pas vle montrer que y a débloqué route nationale numéro 1, yo décidé yo même y a quitté 6 août là pour te bloquer route nationale numéro 1. Et puis t'as mal vinn joindre Google Taliban yo te mette audio dehors pour dire comme ça. Population haïtienne non, c'est pas Taliban qui bloque route là. Mais de préférence, c'est coalition des groupes de monde autodéfense qui bloque route nationale numéro 1. Et ça veut dire. Ça veut dire, je dis. C'est le donné d'information que nous recueillons dans nous. La police nationale d'Haïti te campé ou dit ou même y a déraciné question gang Kokorat sans race là qui sous route nationale numéro 1 l'ont sorti département la Tibonite ou bien l'ont sorti soit dans Cap Haïtien l'ont sorti soit Gonaïve pour entrer en la capitale pays. Premier groupe gang qu'on croisé c'est gang Kokorat sans race là. La police est mobilisée ou dit ou même y a déraciné gang là. Mais il y a plein de monde qui t'a posé question. Qui stratégie, qui forme, qui formule la police t'a pas utilisé pour craser gang Kokorat sans race là. C'est te commencé un paquet inquiétude par bon côté population haïtienne. Parce que je dis opération ça au cap mené en dedans base gang Kokorat sans race là jusqu'à moment n'a parlé jodi la police nationale d'Haïti poko jamais ka présenter est-ce que yo arrêté yon gros chef gang en nan base Kokorat sans race là
La police nationale d'Haïti pour que j'aime qu'à présenter bilan. Est-ce que réellement Balsali détruit complètement? Et donner des informations que nous recueillons mais nous. Yo t'a fait nous comprendre que Balsa qui c'est base Koko Watsangas que la police nationale d'Haïti a bataille contre lui. La police qui chablende sous route nationale là. Et bandi yo même yo sous route là tout. Je dis pour ta comprendre ça m'a dit, faut que tu essayé aller comme tu capable dit ça, faire des enquêtes. Mande chauffeur machine yo qui a sorti en Saint-Marc pour entrer ville Gonaïve, est-ce que yo pas payé gang Koko sans ras là? Mande chauffeur machine qui a sorti dans l'est yo, est-ce que là arrivé la Croix Péris, yo pas payé gang Koko sans ras là? Je dis est-ce que nous pas ouais ça chef gang Koko sans ras là fait? Chef gang a estimé que la police nationale d'Haïti, c'est vrai, sur route nationale numéro 1, ça pas qu'à empêcher que vous fonctionne. Li kidnappé plusieurs professeurs de l'école. Elle campait même sous les zones, li dit ça. Moun sa yo qui kidnappé dans la Tibonite là, oui, c'est moi-même qui kidnappé yo. Li te fait comprendre qu'elle a libéré moun sa yo. C'est-à-dire, qui facilite gang de quoi pendant la police nationale d'Haïti sous route là, pour y a kidnapper moun. Parce que, je veux dire, faut que nous clairs sur ça. Nous reconnaître la police nationale d'Haïti, c'est institution de l'État qui est liée. C'est lui-même qui est légal pour faire une série d'opérations dans le pays pour aider à résoudre le problème de sécurité. Je veux dire, faut que nous clairs sur ça. Opération la police a mené yo manqué efficace. Yo pas de efficacité. Parce que c'est clair devant nous. Si la police nationale d'Haïti a mené des opérations qui sont très efficaces, nous gagnons balati bonite question gang nan tap fini déjà. Nous gagnons Mio Balé question gang le mois 100 jours. Jeff Canaran li tap résoudre déjà. Si c'est une efficacité vraie dans l'opération la police a mené yo, quoi de bouquet jodi li peut être sous contrôle gang en général. Badelma jodi peut être sous contrôle gang, Kafou peut être sous contrôle gang, mais c'est pour raison ça jodi. Lorsque vous regardez plusieurs hélicoptères, plusieurs chars blindés débarquer en d'un département la Tibonite là, si que tu as des opérations t'a fait que gang, toute quantité de gangs ça qui gagne en deux capitale pays en deux Port-au-Prince, la police t'a quitté ratiboisé déjà. Parce que capitale pays nous cap considérer c'est noyau pays d'Haïti. Mais en d'un noyau pays chargé gang, chargé bandit. Mais est-ce que nous la police, GSF, mercenaires yo arrêté même yon chef gang ça yo. Je dis là tout blindé ça ou vinn dans la Tibonite. Soldat ça ou vinn. M'pa son moun bral mettre dans tête yo question ba essayer yo va régler non. Parce que base gang griffe là. Yo te tué plus qu'on centaine moun. Nan pont sondé. Monsieur déployé plusieurs unités dans la Tibonite là. Mais mon chef gang pas t'arrêter non. Mais mon bandit dans base gang griffe pas t'arrêter non. Et vous avez clair sous ça. Résoudre problème de sécurité ça dans la Tibonite là pendant pile chita parler mesdames messieurs. Parce que je dis un département la Tibonite question pour qui ça en pile hélicoptère machine blindée ak soldats débarquer dans cité indépendance là à quoi c'est drain. Est-ce que c'est commencement une grosse opération ou soit une autre démonstration force? Pour qui raison? Parce que d'après information qu'a circulé, il y a plusieurs hélicoptères. Nous disons ça déjà en pile machine blindée avec une grosse quantité de soldats qui débarquaient en dans cité indépendance là dans Wapsedouane. Et d'après Soucio, objectif déploiement, c'est renforcer opération sécurité sur route nationale numéro 1 qui connecte Port-au-Prince à la Tibonite. Mais je dis si c'est ça réellement, c'est débloquer route nationale numéro 1, si c'est ta consulta est vrai,
Meilleur côté pour monsieur ta de commencer, c'est base Jeff Canaran qui nan tête mallette là. Vous avez ça va comprendre. Blende a vini, dans département la vini sous la mer au passé. Soldat a vini dans hélicoptère au passé. Mais ça pays. Gozia, est-ce que fois ça opération a ba résultat? Ou soit est-ce que c'est une autre démonstration force qui peut changer rien sous terrain? Pour qui ça déploiement ça a fait? C'est depuis plusieurs mois. Situation sécurité dans la Tibonite devient plus grave. Gang armé continue à attaquer population. Yo fait kidnapping, bloquer circulation et puis si la période sur route nationale numéro 1, en pile monde mouri. Et je dis c'est dans le contexte ça yo semble décider de plus moyens avec plus force pour reprendre contrôle quelques zones stratégiques. Est-ce que c'est la première fois ça arrive? Non. C'est pas la première fois mais si yo décidé voyer blender force sécurité dans la Tibonite. Vous avez noté tout ça après massacre qui était fait en dedans pour sonder. Monsieur te voyé plusieurs unités en dedans la police là pour venir bataille mais un chef gang pas t'arrêter. Pour qui ça veut dire utiliser la main? Question ça pour poser. Et m'a rappelé pour nous, lorsque le premier groupe soldat est venu, monsieur était passé sur route nationale numéro 1 yo. À toute Chablaine c'est des SWAT bris qui étaient passé. C'est sur route nationale numéro 1, monsieur était passé. C'est sous la mer, monsieur est passé. Est-ce que c'est monsieur, est-ce que c'est puissant ou senti ou pas puissant? Il y a plusieurs raisons qui ont expliqué ça. Quelques sections sur route nationale numéro 1 présentent gros risque à cause de présence gang armé. Transport par la mer capable de permettre force sécurité de déployer plus rapide et puis éviter quelques embuscades sur route là. C'est pendant nous au cas connaît. Est-ce que c'est puissant gang trop puissant? Après le monde quoi gang yo vinn gen gros influence sur quelques zones surtout sur axe qui mène dans la Tibonite yo. Gen citoyen qui fait remarquer que dans quelques périodes les gangs koko atsan la tap contrôler quelques secteurs. Machine te kon rive circuler dans certains moments. Mais après quelques annonces opération la police, circulation kon vient plus difficile à cause échange coup d'armes ou soit mouvement gang yo. Ça pas veut dire gang yo contrôler situation net, mais li montrer complexité problème sécurité a. C'est-à-dire qui sa population attend? Sa population a besoin c'est résultat concret. Yo vle. Route nationale numéro 1 vient totalement sécurisée. Kidnapping ak attaque continue diminuer machine ak marchandise k'ap circuler sans qu'elle saute. Citoyen reprendre la vie normale yo. C'est résultat ça qui va permettre nous juger si opération yo réussi ou soit non. Donc pour qu'on y a li trop bonnet pour nous dire si nouveau déploiement ça a changé situation ça qui certain c'est que population la Tibonite lan bouquet à question de sécurité et puis besoin action qui juré pas seulement gros déploiement qui pour là mais c'est au moins déploiement qui pour bailler résultat. C'est ça mon a chercher mesdames messieurs. C'est résultat qui est important. C'est je dis déployer force dans le pays jusqu'à présent pour qu'on ait des résultats qui concrets qui baillent. Parce que mi balè toujours sous contrôle gang. Tout plein net toujours sous contrôle gang. Kafou sous contrôle gang. Village des Dieux sous contrôle gang. Nous pral joindre et des zones Cité Soleil toujours sous contrôle gang. Badelma toujours sous contrôle gang. Peigné toujours sous contrôle gang. Balatibonite toujours sous contrôle gang. Pour qu'on gagne rien qui changer. Depuis arrivé force ça yo en dans pays mesdames messieurs. Volodymyr Zelensky, président pays Ukraine, c'est du moment bien gardé avec nous sous écran. Je dis à tout le monde a constaté, la Russie décidé pour le bombarder Ukraine avec missiles. Et Ukraine, par bon côté pal, il pas assez de missiles pour capable défendre. Raison simple, je dis, nous connaissons pays qui nan do Ukraine, c'est pays OTAN yo. Et pour le moment, les États-Unis, par beaucoup de pal, qui sont un gros pays qui toujours a financé guerre, pour le moment, lui-même, il n'a pas problème pal. Et nous, va joindre, attaque ça yo cap fait sous Ukraine, c'est après
président ukrainien Volodymyr Zelensky te décidé lui-même pour te faire déclaration. Côté il te déclaré gagner et près 6 millions soldats la Russie qui tombait pendant la guerre ça. Et il était bas chiffre ukrainien plus petit. Et je dis nous ouais clair Vladimir Poutine ba bon côté parle. Il pas campé attaque li yo. Il montrait à Volodymyr Zelensky guider action s'il pas fait en Ukraine. C'est lui qui voulait. Et je veux dire, c'est l'autre données d'informations qui sorti yo. Information t'a fait comprendre que selon Ukraine, yo pas arrivé intercepter yon même nan missile balistique la Russie lancé sur Ukraine yo. Qui raison qui cause qui permet que Ukraine pas même intercepter yon nan missile sa yo? Yo gagné ça le manque munitions défense. Surtout système missile patriote yo qui vient tourner un gros problème pour Ukraine. Question qu'a posé jeudi, qui ça qui explique Ukraine pas gain assez de missiles patriotes? Et après rencontre qui saute gain là, Volodymyr Zelensky te annoncé que États-Unis a bayo faveur, a bayo licence pour capable fabriquer des missiles patriotes. Pour qui ça Ukraine pas arriver bloquer missiles balistiques là ici yo et qui conséquence ça va gagner sous guerre? Et bien c'est ça information mesdames messieurs. D'après l'armée aérienne ukrainienne, yo annoncé que la Russie a lancé 28 missiles avec 115 drones pendant une seule attaque. Et force ukrainienne yo pas rivé détruire 98 drones. Mais yo pas intercepté aucun 28 missiles balistiques yo. C'est pour raison ça je veux dire regardez, il y a tout dégâts ça yo en Ukraine. Et dégâts ça arrivé fait en Ukraine, c'est une question que pour le moment Volodymyr Zelensky pas gain assez de matériel, il pas gain assez de missiles patriotes pour capable intercepter missiles la Russie yo. Et ça c'est une raison pour expliquer. Laissez ou qui met tête tout, conseil de bagarre ou café. Mais depuis c'est pas ou qui met tête tout, ou gon limite. Je dis c'est sacrifié avec Volodymyr Zelensky. Parce que je dis qui soit lui connaît. La Russie décidé pour frapper Ukraine avec missiles balistiques. Pour le moment, Kiev n'a gros difficulté à cause pas gain assez matériel militaire, pas gain système de défense, surtout missiles patriotes pour dévier attaque missile la Russie a fait. Parce que guerre ça entre la Russie et l'Ukraine, ça prend une nouvelle dimension chaque jour. Parce que malgré le système de défense aérien ukrainien, dernière attaque la Russie a montré gros défi pays a fait face. A gros faille qui gagne dans le système de défense là. Parce que je dis on regarde ensemble gros attaque la Russie te lancé pendant la nuit passée. Ukraine pas arrivé à intercepter aucun missile balistique russe. Raison pas de munitions défense surtout système missile patriote yo vinn tourner gros problème. Pour qui ça Ukraine pas arrivé bloquer missile balistique la Russie yo. Qui conséquence ça ka gagné sous la guerre? Et c'est là nous va joindre l'armée ukrainienne lui annoncé que la Russie lancé 28 missiles avec 115 drones pendant une seule attaque. Force ukrainienne te arrivé détruire 98 drones. Mais on pas intercepté aucun 28 missiles balistiques yo. Ça qui montre que autorité yo même yo expliqué ça arrivé produit parce que yo presque pas de munitions encore qui surtout gen rapport avec système patriote qui c'est principal arme qui capable détruire qualité missile ça yo la Russie a placé sous yo. Attaque la cause au moins 17 moun perdu la vie yo dans Kiev avec zone qui entoure yo et puis li augmenter pression sous alliés occidentaux yo pour continuer ba Ukraine plus support militaire. Mais situation montre la guerre vient plus compliquée pour Ukraine. Si pas de munitions assez pour système patriote yo, pays a vinn plus vulnérable devant attaque missile balistique la Russie yo.
ça qui a une gros conséquence sur sécurité population qui en de conflit. Parce que faut que nous connaissions ça. Dernière sortie ça Volodymyr Zelensky sou fait c'est une sortie qui fait mal à la Russie. Et la Russie pas beaucoup de parle, yo pas démenti rapport ça que Volodymyr mettait dehors. Yo seulement pas agi jodi pour montrer à le monde que la Russie est très puissant, que la Russie gagne force, la Russie a bataille. C'est ça pour montrer jodi à le monde. C'est bilan commencé en pile dans guerre ça. Yo l'autre bon, gen Ukraine qui a attaqué région Krasnodar. Côté gen plusieurs civils qui perdent la vie yo. Conflit entre la Russie et l'Ukraine, il continue à faire un pile victime, surtout des boyaux. Dernière attaque la frappé une région russe qui bol en mer Noire. Et une attaque ukrainienne frappé région Krasnodar, on regarde qui ça va galaye. Au moins 6 moun parmi eux 3 ti moun perdu la vie. Autorité russe a accusé l'Ukraine d'être qu'elle visait population civile là. Donc qui conséquence attaque ça a gagné et qui ça autorité russe dit sur objectif opération. D'après gouverneur région Krasnodar là, Benyamin Kondratiev, yon attaque Ukraine de la cause au moins 6 moun mouri. Parmi yo 3 ti moun et puis yon environ 40 autres blessés, li déclaré attaque la te faite esprit contre population civile là. Et li pas gen aucun rapport avec une installation militaire. Donc, yon premier bilan te fait connaît te gen 3 moun qui mouri, mais chiffre là vinn monter. Autorité yo te continue évaluer dommage yo. Nouveau attaque ça a montré la guerre entre la Russie et l'Ukraine a continué à faire pile victime surtout parmi civils yo. Chaque nouveau frappe augmente tension et puis fait espoir pour une solution pacifique vinn plus difficile. L'autre dossier mesdames messieurs. Pas jamais quitter actualité internationale mesdames messieurs, c'est la guerre entre Iran et les États-Unis et puis Israël. Je l'ai dit, Donald Trump continue à mettre pression sur l'Iran. Pour te dire annoncer blocus naval sous polio. Et bien, tension entre États-Unis et l'Iran a continué à monter pendant la déclaration de Donald Trump a attiré en pile. Attention sous scène internationale. Trump dit blocus naval là contre l'Iran a continué. Et l'autre bord, il déclaré négociation a fait avec l'Iran. Il fait qu'on n'est pas aucune sanction qui peut lever sans un accord ou soit une capitulation totale. Autorité Iran yo. Mais fidèle abonné Haïti en avant, qui sa déclaration de Donald Trump veut dire pour relation entre États-Unis et Iran. Donc Donald Trump déclaré blocus naval les États-Unis contre Iran, pas lever tout le temps pas gen un accord ou soit ça li relé une capitulation totale. Il dit malgré Iran démenti ça publiquement, discussion entre des pays yo déjà commencé et l'autre rencontre prévoit dans un petit temps. Sous réseau social, Trump accuse dirigeants iraniens d'être qu'ils n'ont pas dit la vérité sur négociation. Il fait qu'on est tout marine américain qui a un contrôle total sur le détroit Hormuz. Et puis il a averti que pas de aucune marchandise cap entrer au soir pour Iran jusqu'à ce qu'ils entendent joindre. Donc déclaration de Donald Trump montrer pression États-Unis sur Iran était tant de fin. Donc il va monter, il va descendre. Mais déclaration ça représenter position Trump pour Iran sous Bopal continuer de démentir que négociation ça a fait. Donc situation a été sous gros tension et est capable d'un gros impact sur la stabilité région Moyen-Orient. Donc dans mi-temps attaque là, déclaration désaccord Donald Trump participant augmenter pression sur Iran concernant détroit Hormuz là. Donc détroit Hormuz là messieurs dames rete yon nan passage maritime qui est important pour transport pétrole dans le monde là. N'importe tension dans zone ça a gen gros conséquences sur l'économie mondiale là. Donc Donald Trump demande pour détroit Hormuz là rouvrir bien vite. Li menace Iran à gros frappe militaire si ça pas fait. Gen négociation qui a déroulé pour essayer joindre un accord pour un petit temps. Donc mais ça pas résoudre problème là. Mais qui ça la déclaration de Donald Trump là yo ak négociation yo dit pour avenir crise là qui a déséquilibré navigation dans détroit Hormuz là. Donc Donald Trump déclaré détroit Hormuz là pour l'ouvrir très bientôt. Sinon Iran a subi gros frappe militaire, il fait qu'on est discussion entre États-Unis et Iran a continué et li koué yon accord par l'arrivée. Donc d'après Axios, Iran a Oman a négocié un compromis
pour un temps qui pas trop long, qui t'a qu'à durer 63 mois là, continuer créer inquiétude sous plan international là, amis internet. Donc menace Donald Trump yo, je jodi a fragiliser effort diplomatique yo, qui montre situation toujours fragile. Donc dans n'importe façon, résultat négociation capable de gros impact sur sécurité région à commerce mondial là positif ou bien négatif d'après ça qui est capable de sortir dans le dialogue, mesdames, messieurs. Donc, je dis c'est ça lié. Façon que monsieur a fait gagner dans le monde là, ça montre encore une fois et le monde est en difficulté. Oui, le monde est en difficulté. Parce que je l'ai regardé façon monsieur décidé pour diriger le monde là, poser cette question, mais ça qui passe. Oui, mais ça qui passe. Oui. Et la Russie lui-même, il a affirmé que l'Ukraine perdu de 9700 soldats au cours de semaines qui écoulées. Il dit, est-ce qu'il y a une vérité dans ça? Est-ce qu'il y a une vérité? Je dis, il faut que nous parlions de ça, mesdames et messieurs. Gagner le Venezuela et République dominicaine qui décident, mesdames et messieurs, pour reprendre question relations diplomatiques. Parce que nous connaissons avec Nicolas Maduro, qui a toujours un gros problème avec République dominicaine. Quand nous va joindre en République dominicaine, l'armée américaine a saisi plusieurs avions pour Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui était investi en pile en République dominicaine. Bon, malheureusement, avec l'arrivée de Donald Trump, nous pas le joindre président République dominicaine non, et lui-même était décidé et Abinadel pour qu'il puisse approcher le vers américain. Il était sous l'ordre américain. Donc pour le moment, il a annoncé que Venezuela et République dominicaine, il a regardé pour voir comment ils sont capables de relancer question relations diplomatiques deux pays, mesdames et messieurs. Donc, Jean Joudian, côté Iran, dit attaquer base militaire américaine en Corée et ça a causé plusieurs morts et il y a des drones qui ont endommagé, ils ont intercepté. Je dis à monter guerre ou pas capé, mesdames et messieurs. Trump ordonné à Iran jusqu'à mardi qui venir là pour ouvrir des toits au museau. Si on pas fait ça, il y a des frappes qui vraiment dévastatrices, mesdames et messieurs. Nous avons un secrétaire Trésor Scott Bessent qui déclaré qu'il y a un accord pour réouverture des toits au museau qui est capable d'intervenir mardi ou bien mercredi qui venir. Donc jusqu'à présent, nous ne connaissons pas comment ça a pied, mesdames et messieurs. Donc, alors que Trump lui-même l'a tenu en négociation et Iran lui-même l'a frappé nouveau navire et un deuxième voie qui est touché par un missile, équipage abandonné et navire et un marin lui-même qui portait disparu. C'est ça l'information. Et nous connaissons l'autre bois, la Russie et l'Ukraine et qui a mené une campagne visant infrastructure énergétique respective. Selon le ministre ukrainien d'énergie, Dens et Chimial, il dit que cette dynamique ça est déterminée ici et d'un conflit qui est futur négociation des pertes. Donc Kiev lui-même espère qu'il faut frapper contre la finir Russie, a insisté Moscou pour mettre fin à la guerre avec autonome. Donc tout a espéré qu'il affronterait une nouvelle hiver d'attaque russe, côté a visé fragiliser le système énergétique, économie et puis société ukrainienne. Ben, c'est le président iranien Massoud et Pezeshkian qui démentit rumeur qui pour dire que intention pour lui démissionner et lui affirmer la prêter en fonction et la continuer à exercer responsabilité dans tête Iran. Donc, il y a 7e cycle négociation directe entre Liban et Israël qui a débuté plus tôt dans la journée à Rome sous l'égide États-Unis. Donc, il y a une délégation des pays qui a discuté des questions relatives à la mise en œuvre des accords cadrés négociés sous médiation américaine et signé en juin entre Beouf avec Tel Aviv. Donc, c'est ça l'information. Il y a un outil et les outils du Yémen, à Sarah, côté a annoncé qu'il a mené une frappe de précision contre une cible sensible dans l'aéroport de Nayan, Arabie Saoudite, côté a affirmé qu'il s'agit de représailles avec circulation de drones saoudiens qui t'a fait sous tête gouvernement Saada et Daïdan.
Donc, yo averti que toute nouvelle violation espace aérien yo, dans Yémit, y a entraîné, ça veut dire des représailles. C'est information ça, mais c'est outil si vous voyez, parce que je dis qui ça, information écrit. Je dis, mais c'est outil si yo clair sur ça. Et côté mais c'est outil si et des rebelles outils, ils déclaré ils ont frappé un bateau pétrolier saoudien dans la mer Rouge. Et tension dans Moyen-Orient continue à augmenter. Pendant rebelles outils dans Yémen a multiplié opérations militaires contre objectif yo considéré comme l'ennemi. Donc outils dit il a frappé un bateau pétrolier saoudien. Donc attaque la tape faite avec plusieurs missiles balistiques pas gain confirmation officielle bon côté Arabie Saoudite pour nous. Donc qui ça outils déclaré sur attaque ça et qui réaction qui disponible jusqu'à présent. Donc d'après porte-parole militaire rebelle outils yo été frappé bateau pétrolier saoudien et Afa, Toupréville et Yambou dans la mer Rouge avec plusieurs missiles balistiques. Donc, yo fait qu'on est opération ça fait partie blocus, yo été annoncé depuis 22 juillet contre flotte Arabie Saoudite là. D'après yo, c'est 8e opération yo réclamé depuis midi ça, t'es entré en application jusqu'à présent autorité saoudienne pour confirmer attaque là. Et puis yo pas publié aucun bilan sur ça tout. Donc, déclaration outil montré tension continue montrer dans la région, cependant et en absence de confirmation, donc officiel ou soit bilan, indépendance, information vérité sous base déclaration mesdames messieurs parce que messieurs c'est eux-mêmes yo clair sous ça pour être capable de défendre tête. Donc gen yon cargo qui pour la Turquie qui t'a transporté légumes et puis à destination de la Russie qui était visé par une attaque drone ukrainien près de Novorossiysk. Donc blessé gravement, il y a 3 membres d'équipage qui blessés. Donc la Turquie lui-même est condamnée. Ainsi dans ça, il a livré la Russie et l'Ukraine pour prendre des mesures pour garantir la sécurité de navigation dans la mer Noire là. Donc il y a un accord pour réouverture complète du territoire. Je vais noter de ça dans donner des informations. Donc Iran lui-même envisager garder pour envisager autoriser pays européens pour déminer des toits au Mouslan. Donc, Iran lui-même a voyagé tout pour autoriser des pays européens à participer aux opérations de déminage dans le territoire de mise. Évolution, ça permet des positions initiales pour capable soutenir efforts visant pour établir la navigation et faire avancer les négociations avec les États-Unis. Donc, il y a un pétrolier et battant pavillon indien qui transportait pétrole en provenance d'Arabie Saoudite qui visait par un bateau suicide yéménite et exposé à 13 000 marins au large de Odeida dans les territoires de Bab el-Mandeb, mesdames et messieurs. Là aussi, pas bon côté. Ok, l'autre pays, mesdames et messieurs. Et je veux dire, il faut que nous clairs sur ça. Pays, montrer encore une fois qu'ils même, ils pas peur. Ils pas prendre pression. Ils ka bataille. Ils ont une vision réelle pour bataille, mesdames et messieurs, avec quel que soit pays qu'il y a. Et je veux dire, nous-mêmes, dans Haïti en avant, il y a des nous pas souhaiter. Malheureusement, si a privé dans le monde là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien pour ça et nous avons souhaité. Si il y a la paix dans le monde là, c'est comme ça, la plus bon pour nous. La plus bon pour nous en tant que peuple, et pauvre, qui surtout Haïti, c'est comme ça, la bon, mesdames, messieurs. Il y a une question, États-Unis qui a pas de problème pour le moment. Immigrant qui est illégal, je dis, lorsque vous avez un bon, vous avez 2 options. La première option, c'est mettre bras ça dans pied ou, bracelet dans pied ou bien déporter ou. Moi, je fais choix, soit pour tourner la caillou, ou pour mettre un bracelet dans pied. Donc, et bracelet ça ou selon donner des informations ou un paquet de bail ou doit suivre, soit pas suivre, il y a déporter. En avant. Volodymyr Zelensky, président pays Ukraine, c'est lui m'a regardé avec nous sous écran. Nous gagnons Vladimir Poutine, président pays la Russie. Qui ça qui fait nous présenter 2 présidents ça aujourd'hui sous Haïti en avant? 2 pays ça c'est 2 pays qui sont en guerre depuis plusieurs années. Et 2 présidents ça c'est l'être ak citron. Je nous t'es capable de dire dans le langage pas nous. Ça veut dire c'est 2 présidents qui pas jamais entendre yo. Et bien mesdames messieurs,
pendant guerre deux pays ça yo, information t'a fait comprendre qu'il y a pile monde qui mouri. Et c'est ça nous pral parler avec aujourd'hui sur Haïti en avant. Président Ukraine qui c'est Zelensky. Zelensky fait comprendre que la Russie t'a perdu environ 1,6 million soldats. Il dit là-dedans yo, il y a à peu près 700 000 moun qui mouri depuis la guerre a commencé. Il dit sous pas Ukraine. Il dit environ 50 000 soldats mourus, plus passé 400 000 blessés. Et puis, il y a un pilote qui disparaît, mesdames, messieurs. Vous dites, ou même capitaine de Haïti en avant. Est-ce que chiffre ça que Volodymyr Zelensky ba là, il y a vérité là-dedans? Parce que le président ukrainien, c'est lui-même qui annonçait la Russie a perdu environ 1,6 million soldats. Elle dit là-dedans, il y a à peu près 700 000. Elle dit sous pas Ukraine, c'est 50 000 soldats qui mourent. Vous avez une clé sur ça, monsieur. Vladimir Poutine que nous reconnaissons dans le monde là comme le grand dinosaure. Est-ce qu'elle t'a jamais accepté pour t'a perdu quantité de soldats ça yo? Comme dans la question de guerre, nous pas quoi? Volodymyr Zelensky t'a jamais accepté, mesdames et messieurs, pour le bail, tout donner chiffre vrai. Parce que, je veux dire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous mettons quoi sur ça? Il continue à faire gros dégâts. Et jusqu'où n'y a, aucun monde pas cap prédit que la guerre ça fini. Alors que moun yo continue à mourir dans frappe missile qui a continué. Donc, je l'ai dit, président ukrainien qui c'est Volodymyr Zelensky, quand elle fait nouveau déclaration sur quantité de moun qui perdu la vie ou soit qui blessé depuis invasion la Russie a commencé, chiffre li ba yo relancé gros débat sur vrai prix la guerre ça pour deux camps yo, mais pour monde là tout. Est-ce que nouveau chiffre Zelensky a montré la Russie a subi gros pète tout bon? Qui ça veut dire pour avenir la guerre ça? Et est-ce que Ukraine toujours des capacités pour résister face à force Russie? Chiffre président Zelensky baille sous pète la Russie à Ukraine non? Est-ce que une réalité là-dedans? Message politique qui voye la population à communauté internationale là qui ça veut dire? Qui conséquence déclaration ça yo ka gagné sous évolution la guerre et nous te dit ça d'après président Zelensky c'est ça le dit la Russie perdu environ 1,6 million soldats là-dedans à peu près 700 000 moun qui mouri depuis la guerre a commencé sous papa Ukraine ni annoncé que gain environ 50 000 soldats qui mouri et plus passé 400 000 blessés et puis un pilote qui disparaît. C'est Volodymyr Zelensky président ukrainien qui baille information ça, mesdames et messieurs, avec la presse. Eh bien, mesdames et messieurs, malgré gros pète ça yo, Zelensky insiste pour le dire, Ukraine pas perdu la guerre. Et la Russie pas arrivé gagner li non plus. D'après Volodymyr Zelensky, objectif principal là, c'est empêcher Moscou reprendre avantage sous champ bataille là. Déclaration ça semblé faite dans un contexte pour encourager moral peuple ukrainien pendant la demandé partenaires internationaux yo continuer by support militaire à financier. Donc cependant dans la guerre comme ça, chiffre sous pète yo souvent difficile pour vérifier mesdames messieurs indépendamment parce que chacun compte présenter propre estimation par yo. La guerre la Russie et l'Ukraine continue dans le sens ça arrêté yon dans plus gros conflit dans l'époque non. Déclaration Zelensky a montré bataille là toujours loin fini. Pendant tout décas yo continue subir gros pète question qui était posée. Est-ce que la guerre ça fini sous champ de bataille là ou soit c'est négociation qui pral finalement mettre fin dans conflit mesdames messieurs.
Donc, je veux dire, même qui accepté pour tendre Haïti en avant, guerre ça veut dire qui éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Et même gens nous constaté une guerre ça qui éclaté tout entre États-Unis, Israël contre Iran. Ça a 6 mois depuis États-Unis et Iran voulaient mettre la peine en guerre là, ça va jamais fait. Et tandis que guerre ça la Russie et l'Ukraine a plusieurs années pas jamais capable de entente entre pays ça. Et puis je dis le Volodymyr Zelensky décidé pour sortir un chiffre comme ça pour annoncer il semblerait que tu as plus soldats la Russie qui tombent que soldats ukrainiens. C'est comment la Russie lui-même va réagir, qui note que la Russie lui-même va sortir, soit pour démentir quantité de soldats ça ou qui tombent dans la guerre là. Et je dis, est-ce que réellement, déclaration ça que Volodymyr Zelensky fait, il y a vérité là-dedans, mesdames, messieurs. Et n'a pas rappelé pour vous, Volodymyr Zelensky qui c'est président pays ukrainien. C'est OTAN qui n'a doule. L'on parle de OTAN composé de plus de 30 pays. Ça veut dire un paquet de pays qui n'a dos Ukraine pour bataille avec la Russie. Et c'est pour raison ça je dis, attendez, Volodymyr Zelensky qui a demandé aide militaire, aide financière avec l'autre pays pour garder pour voir comment lui-même il continuer à frapper la Russie. Et je dis, il y a un pays clé qui toujours dans dos Ukraine, c'est les États-Unis. États-Unis dans guerre pour quoi? C'est-à-dire États-Unis à bataille là, il y a un ensemble de missiles, un ensemble des armes. États-Unis même l'État doit livrer à Ukraine, je ne veux dire pas de possibilité. Non, pas de possibilité pour essayer de décider pour yo comme ça pour bailler armes à Ukraine. Parce que je tiens il y a des nouvelles déclarations sur la guerre ukrainienne qu'a fait. Et déclaration ça yo sorti encore après prédiction entre président américain et président ukrainien. Fois ça question c'est sous missile Patriot yo. Yon système défense anti-missile qui est important dans le monde. Est-ce que les États-Unis parlent pour permettre Ukraine fabriquer missile Patriot sous licence? Pour qui ça Donald Trump montre les prudent sur le dossier ça et qui conséquence ça a gagné sur la guerre. Ça Donald Trump déclaré sous licence Patriot yo. Différence entre déclaration Trump et ça Volodymyr Zelensky te dit importance décision ça pour défense Ukraine. Président américain Donald Trump fait connaître li pou comprend une décision finale sous question qui t'a permettre Ukraine fabriquer missile intercepteur Patriot en bas licence américain. Président expliqué administration li toujours analyser dossier parce que transfert technologie pour système ZAM qui sensible comme ça mande en pile précaution, c'est ça président américain dit. Déclaration ça différent avec ça président ukrainien. Volodymyr Zelensky te fait après rencontre li Trump dans Maison Blanche. Zelensky te dit États-Unis te paré pour bay toute autorisation qui nécessaire pour production missile ça yo. Si Washington ta finalement bay licence là, ça ka renforcer capacité Ukraine pour produire missile pour système Patriot yo plus rapide. Mais si décision après temps ou soit pas approuvé, Ukraine a continuer dépend surtout de livraison d'armes qui sorti directement dans main allié yo. C'est des cas sont Volodymyr Zelensky mesdames messieurs. Donc dossier missile Patriot yo montré question support militaire pour Ukraine toujours été sensible pendant Zelensky a cherché plus garantie pour sécurité pays li administration Trump dit livrer prend toute précaution avant li transférer technologie militaire qui gagne une importance stratégique. Ça fait dossier ça arrêté et yon un point clé dans la relation entre Washington et Kiev. Et je dis nous connaissons Volodymyr Zelensky il y a des résistances que il pas jamais qu'a fait parce que c'est sous contrôle OTAN. Volodymyr Zelensky, je dis à l'OTAN, il a parlé de licence pour capable produire missile Patriot et les États-Unis commencé et voulaient mettre en question mesdames et messieurs ça. Donc
la guerre qui gagne jeudi entre la Russie et l'Ukraine, chaque jour la prend une dimension. Et fois ça, mesdames et messieurs, il y a une attaque missile russe qui t'a frappé une factory drone qui fait partie d'une compagnie américaine en Kiev. Information ça a soulevé question sur sécurité investissement étranger en Ukraine. Est-ce que la Russie visait une compagnie américaine directement? Qui importance factory ça a gagné pour Ukraine? Et qui conséquence attaque ça a gagné sous conflit? Qui ça qui arrive dans factory? Rôle factory dans la production de drone militaire, impact possible attaque là sous la guerre et sur relations internationales. Donc, d'après The Guardian, un missile balistique russe a détruit un factory drone qui fait partie de la compagnie américaine Terminal Autonomie dans la ville Kiev. Si information ça a confirmé, c'est la première fois depuis le commencement de l'invasion, une installation qui fait partie d'une compagnie américaine en Ukraine subit une attaque comme ça. Donc, factory a été spécialisé dans la fabrique de drones, attaque précision tant que modèle AQ 400 yo, et avec AQ 100 bayonet yo, qui servi dans l'opération militaire. Donc, yon source qui proche compagnie en fait qu'on n'est pas gen aucun monde qui perdu la vie yo, ou soit qui blessé dans l'attaque là. Donc, événement ça a montré qui gen infrastructure qui supportait effort la guerre Ukraine continuer, vinn tourner si même les yo gen lien à compagnie étranger. Donc, attaque ça capable marquer une nouvelle étape dans le conflit là ici avec Ukraine, surtout s'il est impliqué dans une compagnie américaine, même si pas de victime qui rapporte destruction d'une factory qui fabriquait drone militaire qui a un impact sur capacité de production Ukraine et sur débat international là qui entoure la guerre, mesdames et messieurs. Donc, je dis c'est ça lié. Guerre là, il continue à monter chaque jour. Chaque pays il a fait pète, il a fait déficit chaque jour, mesdames et messieurs. Donc, il y a un nouveau développement qui paraît dans le dossier de la guerre Gaza. C'est qui ça qui passe? Pendant les négociations a continué, il y a un gros responsable Hamas qui fait connaître un nouveau mécanisme qui prévoit pour gérer les armes pendant la période de transition. Qui est le nouveau comité national ça va jouer pour qui sa question contrôle des armes tellement important et est-ce que mesure ça capable aider stabilité Gaza? Qui décision qui prend sous Hamas? Wall comité national pour administration Gaza, importance mesure ça pour période de transition. Donc d'après un gros responsable Hamas, comité national pour administration Gaza pral gen responsabilité pour faire inventaire, stocker et puis contrôler les armes, mouvement, Jean ça préva dans accord qui était négocié avec Israël. Li déclaré c'est les structures qui pral gen autorisation pour kembe ou soit gérer les armes dans Gaza pendant la période de transition. Objectif là c'est mettre contrôle des armes yo en bas un structure technique palestinien au lieu de rester en bas contrôle direct groupe armé. D'après déclaration, comité ça a été créé par ça le conseil la paix. Et puis il y a une mission pour administrer Gaza pendant phase de transition. Cependant, application disposition comme ça pour dépendre de façon toute partie qui concerne respecter engagement. Si même si ça arrive à appliquer Jean prévoit, l'État capable de représenter une étape importante dans l'effort pour établir plus de contrôle sur la sécurité dans Gaza. Mais succès li pral dépend de confiance entre parties à capacité nouveau structure à pour mettre décision en application sur terrain. Donc je dis nous connaît question guerre dans le monde là. C'est ça qui a fait la haine. Et Donald Trump pas beaucoup de parle dans les États-Unis qui bat bravo pour démarche ça yo qui a fait pour comment monsieur ka mettons fin à ça mesdames messieurs. Gen Iran qui affirme que li frappé au sein d'infrastructures critiques Israël et installation énergétique américain dans la région. Iran lui-même dit prêt pour élaborer un plan côté le pral viser pour le frapper infrastructure israélienne yo ak américaine yo dans la région. Donc Iran frappe parler des questions de secteur énergie qui pour ni américain ni Israël il décide lui-même pour continuer frapper. Et nous va jeune gon l'autre bord aux États-Unis
et puis Israël lui-même qui décide pour cibler installation énergétique et puis infrastructure iranienne yo dans l'autre bon dans jour qui venir et président Trump lui-même lui ordonné pour pas une nouvelle attaque contre Iran pour viser et puis garder pour voir comment est capable régime ça pour capable retirer il faut pour capable débuter dans week-end là et puis capable prolonger pour plusieurs jours mesdames messieurs donc je dis une guerre ça c'est des guerres en pile monde cap constater qui ba en pile problème parce que pour façon messieurs décider pour y pas agir on pose cette question qui s'est passé oui qui s'est passé parce que je dis l'autre jeune l'armée iranienne côté yo a frappé base aérienne américaine dans Bahreïn avant c'est des drones je dis ça montre à clair que guerre là campé pas facile et Arabie Saoudite lui-même dit annoncer de ça une formation d'une alliance internationale côté pour viser pour capable protéger trafic maritime dans mer Rouge contre attaque outils et parmi participants yo mettez Koweït, Bahreïn, Qatar, Pakistan, Égypte, Yémen, base haïtienne nan, nous gagne Jordanie, Bangladesh, Nigeria, Soudan, Djibouti et Somalie. Ensemble de pays ça yo, on va regarder qui ça qu'a fait. Donc, vous connaissez ce système là, c'est qui ça li. Gagné on va qui passé en Espagne. Et ça qui passe en Espagne là, il commence à mettre un paquet d'autres pays à réfléchir. Et un paquet de pays qui qualifient ça comme une invasion. C'est comme ça. Et messieurs, deux pays ça qui c'est Espagne et Maroc, messieurs, je nous accord tout de suite. Et l'Espagne et Maroc lui-même, le jeune nous entend pour Espagne capable de retourner rapide tout immigrant qui entre illégal en Espagne. Ni c'est été espagnol là, il a annoncé qu'il y a un accord avec l'autorité marocaine pour capable de voir tout le monde ça retourner rapide et tout le monde ça qui entre de manière irrégulière dans la ville autonome de CETA dans les derniers jours. C'est ça l'information, mesdames et messieurs. Il y a un premier ministre espagnol là qui c'est Pedro Sanchez. Quand il qualifié ça, c'est un afflux de 49 000 migrants qui sont dans le Maroc qui allaient dans CETA date. Donc, contre intégrité territoriale de l'Espagne. Donc, et l'on regarde des quantités de monde qui faut filer entrer en Espagne. On pose cette question, qui ça gagne dans le monde là? Qui ça qui a passé comme ça dans le monde là? Eh bien, il dit, il exagéré, il compliqué. Et l'on regarde ça qui a passé dans le monde là. Je vous dis, on pose toute une question. Est-ce que ce n'est pas la fin du monde qui proche? Pour façon que messieurs a bouleversé le monde là et pour façon peuple pas capable de vivre bien la caillou. Le Maroc, regardez quantité de monde qui a quitté Maroc. Mais ce qui permet qu'il a quitté Maroc comme ça? C'est ça vraiment raide, mesdames et messieurs. Donc, Espagne lui-même dit qu'il est renvoyé environ 37 500 et que 50 à 60 000 migrants qui étaient entrés dans l'espagnol dans cet état depuis le Maroc dans début journée vendredi à mesdames et messieurs. Il y a autorité qui dit que yo getan à poursuivre question groupe de monde qui entré pour comment yo capable faire retourner la caillou et quand c'était de monde ça t'a pas travailler son mari humain. Le regarde couf de monde ça petit monde grand monde jeune garçon et femmes sont pas tête chargée. Mais est-ce que c'est pour la misère? Est-ce que c'est pour grand goût? Mais c'est qui s'est passé? On va connaître mesdames et messieurs. Situation c'est comme ça. Donc gagné et la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen et images pour venir de CETA sont inacceptables. Ça veut dire et nous ne pouvons permettre à quiconque de venir dans notre union sans respecter nos règles. Les traversées dangereuses doivent cesser immédiatement. Les réseaux de passeurs doivent être démantelés et les retours doivent être rapides conformément à nos règles. Donc, l'Espagne décide lui-même pour vous tourner tout le monde ça honnête qui était entré
dans le pays Espagne, mesdames et messieurs, qui est sorti dans le Maroc. Donc, il y a un premier ministre espagnol, là, Pedro Sanchez, ça a été qui dit qu'il n'a poursuivre dans coopération nous avec autorité marocaine. Donc, il y a également s'allier volonté pour travailler ensemble afin qu'ils puissent capable répatrier et puis effectuer dans le meilleur des migrants qui arrivent de manière irrégulière dans le pays Espagne. Et il y a un président Trump lui-même qui parlait, nous connaissons Trump qui parle en question d'immigrants illégaux. Il dit c'est terrible, souvenez-vous de cette image, c'est ce qui nous attend dans 3 ans si les mauvais camps arrivent au pouvoir. Si les démocrates prennent le pouvoir, vous ne vivez pas très bien. C'est Donald Trump qui dit ça. Si les démocrates montent au pouvoir, il n'y a pas bon pour les États-Unis. Donc, il y a les départements d'État américains. Les États-Unis sont aux côtés du peuple espagnol et de tous les Européens. Côté où faire face avec violation flagrante ça, des souverainetés et des droits de l'homme. Côté où incident ça, il dit inacceptable et conséquences dans il faut de libérer du gouvernement espagnol là pour permettre et faciliter une immigration illégale massive vers eux. Donc, il a envisagé pour des mesures pour protéger les Américains sur le territoire national comme à l'étranger contre menace ça et il a mis prêt tout pour aider autres alliés européens qui ont envisagé options similaires. Donc, et cette information est Emmanuel Macron tout les réagit, président de la République française face à la situation migratoire ça dans cet état. Il dit je me suis entretenu avec le président du gouvernement espagnol afin de lui exprimer notre solidarité et de lui proposer toute l'assistance nécessaire, notamment pour le billet de Frontex. Donc, d'ailleurs, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de renforcer les contrôles à notre frontière avec l'Espagne, si nécessaire 4 unités de forces mobiles, des avions et des drones ont été déployés. C'est ça, le président français lui-même, il dit, mesdames et messieurs, il a annoncé dans l'information qu'il a gagné, mesdames et messieurs, concernant groupe de migrants qui débarquaient, mesdames et messieurs, en pays, l'Espagne, l'Italie, mesdames et messieurs, qui pas suspendu l'accord de Schengen libre circulation avec l'Espagne, avec suite de l'invasion de cet État par des immigrants marocains. Donc, il convient que notre aucun État membre dans l'espace Schengen ne pas qu'à suspendre indéfiniment l'accord de Schengen ni en exclut un autre de sa propre initiative. Donc, cette suspension ça a suggéré que l'Italie évoquait l'article 25 de l'accord de Schengen qui permet de rétablir contrôle aux frontières terrestres maritimes et caribéennes pour une durée de 30 jours renouvelable par la période de 30 jours jusqu'à un minimum de 6 mois. Mesdames et messieurs, c'est ça information des autorités marocaines qui insistaient délibérément les Marocains à affliger vers la ville espagnole de cet état. C'est ça. Et pour responsable marocain, il est clair sur ça que l'action ça qui marocain opposé c'est une action qui est anormale. Mesdames et messieurs, donc je dis c'est ça, nous-mêmes dans Haïti en avant, nous avons regardé avec vous parce que nous avons regardé comment nous-mêmes tout, Haïtiens, de façon nous avons envahi Chili, nous sommes allés dans le Brésil, même si le principe était respecté et était besoin de tout, dans le moment ça, et regardez le Maroc, le grand Maroc, et a vécu une situation comme ça pour aller en Espagne. Et je dis, et c'est de l'eau au point. Ne c'est pas voie terrestre au point, mais c'est voie maritime. Utiliser ce pour entrer en Espagne. Mais ça, on va le faire en Espagne, c'est la vie, on va le chercher. Et pour le moment, le monde en difficulté, le monde pas capable de vivre, le monde a passé des moments qui sont extrêmement difficiles, mesdames et messieurs. Donc, je dis, il faut que nous clairs sur ça. Ça a fait anormal. Ça a fait difficile, mesdames et messieurs. Donc, je dis, il faut que nous d'accord avec ça. Que le monde en bouleverse. Le monde a passé des moments qui sont extrêmement difficiles, mesdames et messieurs. Donc, je dis, c'est ça, nous avons regardé avec vous dans l'ensemble des formations, côté nous gagner, président ukrainien qui c'est Volodymyr Zelensky qui a annoncé quantité de soldats qui tombaient pendant la guerre, ça, et quantité de monde qui mourit ni dans la Russie et ni dans l'Ukraine. Je dis, la question qu'a posée, comment Volodymyr Zelensky fait connaître quantité de chiffres ça et il y en a qui paraît suspect pour qui ça c'est Ukraine qui perdit moins de monde dans la guerre. Mesdames, merci vous-même qui estimez dans le travail qui propre au niveau de la société à la allez sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez.